OK, aujourd'hui, je vais te parler des 5 meilleurs boosters métaboliques. Donc, c'est quoi un booster métabolique? En fait, c'est simplement quelque chose qui va aider à augmenter notre métabolisme, accélérer la perte de gras, puis juste nous donner des meilleurs résultats. Donc, c'est quoi les 5 meilleurs boosters métaboliques? En fait, je te le dis tout de suite, c'est pas des suppléments. C'est les 5 choses qui vont t'aider le plus à avoir les résultats que tu veux, OK? Moi, j'appelle ça les 5 non négociables. En fait, c'est les 5 choses que tu as besoin, puis de juste appliquer ces 5 choses-là va te donner des résultats qui sont extraordinaires en termes de composition corporelle, sans même dépenser un sou en supplément, OK? Donc, c'est quoi nos fameux boosters métaboliques? Le premier, ça va être d'instaurer la musculation minimum 3 fois par semaine. Idéalement 4, possiblement plus. OK? Là, c'est de l'individualisation rendue à la fréquence que tu as besoin, mais minimum 3 fois par semaine, c'est vraiment quelque chose qui est non négociable si tu veux avoir des résultats qui sont intéressants. Parce que tu as beau augmenter ton métabolisme, si tu stimules pas la synthèse de protéines musculaires, si tu perds du gras, tu vas perdre de la masse musculaire dans le processus aussi. Donc, la musculation, c'est vraiment non négociable, OK? Ça devrait pas être, je m'entraîne 3 fois par semaine, 3 mois par année, OK? Quand je dis 3 fois par semaine, c'est en moyenne 52 semaines par année. Si tu fais la moyenne de ton année, combien de fois par semaine tu t'es entraîné, ça devrait être au moins 3 fois, OK? Idéalement 4, possiblement plus, mais au moins 3 fois par semaine, OK? Deuxième non négociable super important, c'est de contrôler son apport calorique et en protéines. Tu pourrais changer ton ratio de glucides et de lipides, mais si tu veux perdre du gras, tu veux maximiser tes résultats, faut que tu contrôles la quantité de calories que tu manges et la quantité de protéines pour préserver ta masse musculaire. Fait que ça, c'est un autre non négociable. Si ça, c'est pas là, il y a vraiment aucun résultat de garantie. Faut que tu contrôles ton apport calorique en calories puis en protéines. On n'a même pas parlé encore là, de type de glucides, de type de lipides, de ratio glucides-lipides, ces choses-là. OK? Ça vient avant toutes ces choses-là. OK? Dans l'ordre d'importance. Après ça, troisième non négociable, puis en passant, ils sont pas forcément dans un ordre d'importance. OK? Troisième non négociable, c'est le sommeil. De dormir entre 7 à 9 heures par jour à tous les jours. Puis en passant, juste à revenir sur calories et protéines, ça aussi c'est 7 jours sur 7, OK? Ça veut-tu dire que tu devrais manger toujours le même apport calorique 7 jours sur 7? Pas forcément. Mais en fait, à la fin de ta semaine, le besoin calorique que tu as besoin de manière hebdomadaire, ça doit être contrôlé. Fait que tu peux avoir des journées que tu manges moins, des journées que tu manges plus. Tant qu'à la fin de ta semaine, tout ça c'est contrôlé, que tu sais que je suis rentré dans ce que j'ai besoin. Ça, c'est pour ça que je dis 7 jours sur 7. Maintenant, sommeil, 7 à 9 heures, 7 jours sur 7. Même chose parce que tu ne peux pas récupérer entièrement le sommeil perdu dans la semaine. Fait que si t'es le genre de personne qui dort comme maximum 5 heures du lundi au vendredi, mais que la fin de semaine, tu dors super longtemps, les effets négatifs de ce manque de sommeil-là pendant plusieurs jours vont pas être totalement récupérés par les heures que tu vas dormir de plus la fin de semaine, même si à la fin de ta semaine, tu as dormi la même quantité d'heures. Donc, oui, ça va t'aider, mais pas entièrement. C'est pour ça que de dormir 7 à 9 heures, 7 jours sur 7, c'est un non négociable parce que tu veux pas commencer à essayer de mettre de l'argent dans des suppléments, de commencer des diètes spéciales, des choses comme ça. Si ça, c'est pas là, parce que ça, c'est les choses qui vont t'amener le plus de bénéfices. Donc, troisième booster, le sommeil. Après ça, ça va être ton activité autre que l'entraînement, OK? Es-tu quelqu'un d'extrêmement sédentaire, de trop sédentaire? Parce que quand tu bouges pas assez, quand tu passes trop de temps immobile dans une journée, il va arriver ce qu'on appelle de la résistance à l'exercice. C'est-à-dire que, pas le dommage, mais les perturbations cellulaires, qu'on pourrait dire, de la sédentarité vont interrompre en partie, vont interférer en partie avec les bénéfices de ton entraînement. Ce qui veut dire que tu t'entraînes, tu vas au gym, mais tu es tellement sédentaire le reste du temps que tu n'as pas 100% des bénéfices que tu pourrais avoir de faire ça parce que tu passes trop de temps assis devant un écran, par exemple. Fait que, au niveau de l'activité, le gros minimum, ça serait de faire un 7000 pas par jour. Fait que si tu mesures la quantité d'activité que tu fais avec un podomètre, le nombre de pas, que tu fais avec un podomètre que tu peux avoir sur ton cellulaire, que tu peux avoir sur une Fitbit, des choses comme ça, c'est que tu voudrais être certain de jamais être en bas de 7000. Puis idéalement, viser un 70 000 par semaine, si possible, mais vraiment, tu veux pas passer des journées où tu as peut-être 2000 pas dans ta journée. Tu veux éviter ça, puis c'est tellement facile maintenant. Si c'est que tu fais du télétravail, puis tu es tout le temps chez vous, tu peux t'acheter un standing desk avec
un tapis roulant que tu peux glisser en dessous. Mais tu sais, juste 10 minutes de marche à un rythme normal pour un adulte, ça l'équivaut environ à 1000 pas. Donc c'est assez facile de rajouter ces pas-là simplement en allant marcher, ok? En prenant l'habitude de marcher, de te lever à chaque heure passée immobile, disons, de te dire je vais aller marcher un 5 minutes. Mais peu importe, ça c'est un non négociable. Quelqu'un qui a pas les résultats qu'il voudrait avoir et que ça ici c'est en dessous de 7000, je vais regarder rien d'autre que ça. Je vais juste dire, il faut augmenter ton activité, autre que l'entraînement. Puis le dernier non négociable, c'est au niveau de l'alcool. Donc, l'impact de l'alcool sur la mortalité, c'est à partir d'une consommation. L'alcool, c'est un poison. L'incidence sur le cancer de tout ce qui est en contact avec l'alcool, en fait, cancer de la bouche, cancer de la langue, cancer de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin, est tout augmenté par l'alcool, de manière quand même assez significative. Mais l'alcool a une incidence sur ta récupération, sur ton sommeil, sur l'adhérence de saines habitudes. Donc, l'alcool, c'est un gros point. Moi, ce que je dis, c'est pas basé sur la littérature scientifique, c'est basé sur mon expérience puis mes observations. Mais au-delà de 2 consommations par semaine, moi, ce que je dis au monde, c'est je te garantis rien. Je te garantis rien parce que moi, j'ai constaté que les gens, quand ils boivent au-dessus de ça, ils ont tendance à commencer à avoir de moins en moins de résultats, puis plus c'est haut, pire c'est. Donc, l'alcool, c'est aussi un non négociable. Moi, je préfère qu'on garde ça en bas de 2 consommations par semaine. OK? 2 consommations maximum par semaine. Et pourquoi je dis que c'est des boosters métaboliques, par exemple, pour perdre du gras? C'est que de manière systématique, si quelqu'un vient me voir, il suit un plan, il suit une stratégie, peu importe, pour perdre son gras, et qu'un seul de ces éléments-là se trouve à ne pas être là, je vais regarder rien d'autre que ça avant de regarder ailleurs. Parce que ça revient toujours à ça. Puis j'estime qu'environ 99% des gens qui appliquent ces 5 non négociables-là ont des excellents résultats. Et le moment où on commence à ne plus avoir d'excellents résultats, c'est parce qu'un des 5 est plus là. Fait que pourquoi j'appelle ça des boosters métaboliques? Parce que c'est vraiment ça qui va booster ton métabolisme. Puis en fait, avant de commencer à regarder pour prendre un supplément ou quoi que ce soit qui va booster ton métabolisme, faut que tu t'assures que ça soit en place. Et par expérience, 90% du temps, ça n'est pas en place. Donc, merci beaucoup de ton écoute. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. N'hésite pas aussi à me poser tes questions ou me laisser tes commentaires dans le chat. Fait que, merci encore et à bientôt.